Alors, ça, c'est les jardinières qui ont été plantées par les enfants de l'école de Mérindol en réponse aux planteurs masqués. Ils avaient reçu une lettre qui leur disait qu'ils avaient déjà fait plein de choses et est-ce qu'ils allaient se laisser faire ou au contraire est-ce qu'eux aussi allaient se mettre à planter. Et nous, l'association Maki, on a reçu cette même lettre du planteur masqué qui nous donnait rendez-vous à l'école. Donc on est parti avec les enfants, on avait nous au préalable et on avait installé les jardinières avec l'aide des services techniques de la mairie qui nous avaient aidés en nous fournissant la terre et en nous aidant à remplir les jardinières. Et on a organisé du coup des ateliers avec les enfants de l'école, celle-ci c'en est une, avec les enfants du centre de loisirs et après avec les habitants de Mérindol pour planter les jardinières en réponse aux planteurs masqués. Voilà, les enfants nous ont raconté qu'après ils ont reçu encore 2 lettres du planteur masqué qui les félicitait en leur disant que maintenant il fallait s'en occuper. Et là aujourd'hui quand je suis allée à l'école, ils m'ont dit qu'ils avaient reçu la dernière lettre qui leur disait bonnes vacances, que lui partait un peu dans d'autres contrées mais qu'il fallait bien s'occuper des plantes et replanter. Une seconde, attends. Voilà, c'est bon là. Du coup, dans le cadre de ce projet, il y avait le temps fort des rencontres éco-citoyennes et l'idée c'était que de réinvestir un peu le village. Donc on avait fait tout ce projet avec les enfants, les habitants autour des jardinières et on voulait aussi pouvoir impliquer les commerçants. Donc on a commencé à faire le tour de chacun d'entre eux, discuter avec eux, voir si ça les intéressait de participer un peu à ces rencontres éco-citoyennes. Et ils étaient partants. Donc il y a eu plusieurs idées. Donc ils ont fait pendant les rencontres un concours de vitrine, il y a un loto qui a été organisé, il y a des restaurateurs qui ont organisé un atelier cuisine, ils avaient fait des focaccias. Et il y avait l'idée de faire ce parcours des commerçants autour de cette idée de jardinière qui poussait partout. Donc chacun pouvait mettre une plante, une jardinière, quelque chose qui, comme ça on peut créer tout un chemin et les habitants, les passants des rencontres pouvaient passer et suivre ce chemin. Là c'est la jardinière du boucher qui, au cours d'un atelier avec les habitants, avait planté des blettes, du persil, et voilà, ça pousse et maintenant on va les manger. Ah oui, il est mangé, il faut y aller. Ouais, tout à l'heure, ce matin, il y avait des mamies qui mangeaient radis, c'est génial. Et du coup, faut pas hésiter dès que tu vois que tu fais des fleurs. Oui, il faut que je les coupe. Ouais, en principe, je les coupe, ouais. Génial. Il y en a une là aussi, le ouais. Oui, tu vois, les pareil, on tourne les radis. Je pense que cette semaine, avec les jardiniers, on va essayer de se faire une matinée, un truc comme ça là, pour... Il y en avait des beaux, mais non, ceux-là, maintenant, ils grossiront plus. Et ouais, ils ont été un peu... trop serrés. Trop de radis, tu le radis, hein. Voilà. C'est ça. Du coup on a fait ce projet là, ça fait 3 mois à peu près qu'on a commencé et il y a toujours des choses qui seraient améliorées. Par rapport aux plantations, ce serait peut-être de pouvoir vraiment s'assurer que l'arrosage soit fait. Donc nous on a eu la chance d'avoir les services techniques du coup qui sont en partenariat avec nous et du coup qui arrosent un peu tout ce qui a été planté dans les jardinières et sur le reste des espaces verts. Après, il y a tout le côté pollinisateur aussi. Là, on se rend compte qu'il y a certains plantes de courgettes qui du coup sont pas pollinisées. Donc essayer de faire attention à ça. Et puis du coup, à nous de le faire au pire si ça manque d'abeilles, quoi. On verra pour mettre des ruches plus tard. Et puis voilà, après toujours le côté paillage, etc. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, alors que pourtant on le fait chez nous, mais c'est vrai que ce serait pas mal. Et en plus, ça permettrait peut-être que les gens portent plus leur regard dessus, notamment sur tout ce qui est un peu plus sauvage, qui a été fait par le planteur. Ça permettrait d'être plus vu et du coup peut-être plus entretenu. Et puis dans tous les cas, pour économiser l'eau et puis remettre une vie dans le sol, ce sera des trucs à faire et ce sera l'occasion d'en parler aussi, quoi. Et donc pour cette opération, il y a eu 2 modes d'intervention. Un qui était plutôt officieux, qui se passait de nuit, c'était le planteur masqué, qui venait sur tous les espaces, soit sauvages, soit déjà occupés par la mairie, les espaces verts, et il venait ajouter des légumes, soit en graines, soit en plants. Et il laissait un petit panneau, un petit tag planteur masqué. Et après, du coup, en réponse à tout ça, c'est monté du coup de façon officielle par notre association au Maki, un mode de plantation qui lui se faisait dans des paddocks, c'est des grosses jardinières dans lesquelles on met les pommes, et qui était fait soit avec les enfants de l'école, le centre de loisirs et les habitants, et qui venait un peu en réponse aux défis qui étaient lancés par le planteur masqué.
Donc pour ça, le planteur il a utilisé des lettres qu'il a envoyées à l'école aux enfants. Il s'était créé une adresse Gmail aussi auquel on pouvait écrire. Il avait mis des affiches un peu partout à deux reprises je crois, où on avait tagué un peu dans toute la ville, où le planteur avait tagué. Et voilà, du coup c'était vraiment un va-et-vient, ce qui permettait finalement aux gens de pouvoir discuter. Tout le monde se questionne, se questionne encore sur qui est le planteur masqué. Il a fait il a fait 2 apparitions pendant les rencontres éco-citoyennes, donc on l'a vu venir quoi. Et aujourd'hui, personne ne sait encore qui est le planteur masqué. Mais on peut vous le dire, puisque nous on sait. En fait, c'est nous, il ne faut pas le dire. Si on voulait que ce projet marche encore mieux, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait vraiment des gens qui habitent l'endroit où se passe l'action. Parce que quand on fait du jardin, c'est tous les jours qu'il faut y être, et donc on s'aperçoit, là il faut un peu plus d'eau, là il faut mettre un tuteur, là la courgette elle est prête. Et l'idée ce serait vraiment que ce soit des habitants du village ou de la ville où ça se passe. Donc nous ce qu'on va essayer de faire, parce que on habite pas très loin, mais à 4-5 km la sauce, et on vient pas tous les jours, donc on va essayer de voir avec les jardiniers du jardin partagé, si eux ils voudraient pas prendre en main finalement ce côté un peu gestion des jardinières, et se dire que il y a une présence qui est là et qui est quotidienne et qui permet finalement d'avoir ce lien journalier qu'ont besoin les plantes pour pousser.